La communication, ce moyen par lequel nous échangeons des idées, partageons des projets et comprenons le monde qui nous entoure, est devenu indispensable dans notre société et a beaucoup évolué avec le temps. En commençant par la peinture, avec les hiéroglyphes, puis avec de l'encre et du papier. Pour continuer avec des mails, la communication est devenue de plus en plus directe, par le biais de messages ou encore de messages vocaux. La communication est très complexe, mais elle se base avant tout sur des outils fondamentaux que sont la respiration, les gestes, les micro-expressions et la posture. Cela représente le non-verbal et représente 55% de la communication. À cela, il faut ajouter le rythme, l'intensité, la mélodie et le timbre. Ceci constitue le paraverbal et représente 38%. Enfin, il y a le sens des mots, autrement dit le verbal, qui constitue uniquement 7%. Tout ça forme la communication. C'est un outil très complexe qui peut poser problème. Il va y avoir plusieurs facteurs qui vont influer la communication. Lorsque deux personnes vont s'échanger une idée, il va y avoir ce que la personne veut entendre, ce qu'elle entend, ce qu'elle comprend en fonction de ses connaissances, et donc le sens qu'elle donne à l'information qu'elle écoute. Cette épaisseur formée par ces différents filtres qui vont influer une communication rend la communication assez difficile à transmettre. Il peut y avoir un problème, des malentendus. Des conflits générés inutilement, simplement parce que deux personnes ont mal communiqué. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à la communication, afin de simplement partager le message auquel je pense. Parce que quand on réfléchit à la communication, tout commence par une idée qui nous traverse l'esprit. Cette idée va prendre forme sous des sons, donc grâce à notre langue, le mouvement qu'elle va faire, mais aussi ces sons vont former des mots, qui vont former des phrases, qui vont donner du sens. Accompagnés par notre corps, nos gestes, la communication est simplement un moyen de s'exprimer et d'extérioriser notre âme. Pourquoi il est important de bien communiquer ? Tout simplement pour passer son message, son réel message, à travers les mots, le corps et tout ce que je vous ai dit auparavant. Personnellement, je suis une personne introvertie, qualifié de timide, du moins c'est comme ça que je pouvais me percevoir avant, parce qu'aujourd'hui je veux m'enlever cette étiquette qui est finalement façonnée par des idées qu'ont reçues les gens en percevant ma personne. Pourquoi ? Parce que je m'exprimais pas, ou peu. Mais en fait, du moment où tu commences à t'exprimer, cette timidité n'existe pas, et puis de toute façon, je pense qu'on peut changer tout cela. Donc aujourd'hui, j'ai une belle raison à travailler ma communication. C'est, comme je vous l'ai dit, partager mon message, parce que j'ai tout simplement envie, et j'ai envie que mon message puisse aider un maximum de personnes. Et ça me rendrait heureux de savoir que j'ai aidé des personnes à progresser dans leur vie, et à être plus heureux finalement. Afin de travailler notre communication, il n'y a pas de secret, il va falloir pratiquer. Pratiquer, c'est parler, mais aussi bouger. En voyant ces chiffres, on comprend ce qu'il faut travailler pour simplement améliorer sa communication. Un de mes objectifs serait de pouvoir mener une conférence devant plusieurs personnes. Ça me fait un petit peu peur, mais je pense que les choses qui nous font peur peuvent aussi nous faire envie. C'est le goût du risque. En fait, la peur, c'est simplement quelque chose qui vient parce qu'on n'a jamais fait cette chose auparavant. Et simplement de sortir de sa zone de confort, ça peut provoquer cette peur. Mais si ça vous intéresse, parce que j'aimerais parler aussi de ce sujet-là, dites-le moi en commentaire. Et puis je vous ferai une belle vidéo sur la peur. Et puis ça peut être intéressant de nous partager ce qu'on pense à propos de cela. Cette vidéo, c'était simplement un moyen pour moi de vous partager l'importance que peut avoir la communication, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est capable de bien communiquer va être capable de s'écouter, tout simplement. Et s'écouter parler, c'est aussi donner une sorte de concrétisation de notre personne. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, de simplement s'écouter, parce que quand on pense, c'est pas la même chose que quand on dit les mots. Il y a une sorte de vérité qui sort. Et cette vérité, on peut pas la nier parce qu'on l'entend. Oh, ok, j'étais pas prêt.
et vous non plus. Je vous ai demandé l'autre jour sur Instagram si vous aviez des questions à propos de la communication ou tout simplement des messages à me faire passer. J'ai des questions, donc je vais y répondre en vidéo. Alors, on a une première question d'Esteban qui me demande comment peut-on communiquer sans portable ? Cette question, je la trouve intéressante parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde avec les téléphones portables, la communication se fait, je dirais, à 60% par le téléphone et il reste 40% de communication, on va dire, sans téléphone. En effet, on va communiquer majoritairement avec des SMS, que ce soit des textos ou des messages vocaux, ou encore par des mails qu'on envoie sur son portable, et aussi des appels. Et en fait, c'est marrant, mais quand on communique avec son portable, eh bien, on enlève toute cette partie non verbale, tout ce qui est regard, rythme, intonation. Alors, le rythme d'intonation, on peut encore le trouver dans les messages vocaux. Mais si on se concentre sur des messages, le plus important, ça va être la rédaction, le mot. C'est une autre forme de communication, et ça se faisait avant avec des lettres. Aujourd'hui, c'est avec les téléphones. Comment peut-on communiquer sans les téléphones ? Je dirais tout simplement aller rencontrer des personnes dans la rue. C'est quelque chose qui ne se fait plus aujourd'hui. C'est même bizarre. Mais ah ouais, aller à l'encontre de l'inconnu et essayer d'échanger avec lui. Donc parler, parler simplement et véritablement, si je puis dire. Et j'ai une question qui m'est venue en lisant cette même question, c'est est-ce qu'avec nos interactions via le portable, la communication ne s'est-elle pas appauvrie ? C'est une question que je pose comme ça. Vous pouvez y répondre en commentaire. Parce que finalement, en enlevant toute cette partie non verbale, on enlève beaucoup de sens et beaucoup de richesse dans cette communication. Et finalement, ça peut engendrer encore plus de malentendus, de non-dits. Et finalement, la communication devient un peu... tiens, il a dit ça. Peut-être qu'il avait voulu dire ça. Enfin, ouais, c'est hyper intriguant. Ensuite, j'ai une question de Clément qui me demande pourquoi c'est si important d'apprendre à mieux communiquer. Je pense que savoir bien communiquer, ça peut qu'être favorable à notre personne. Premièrement, parce qu'on va pouvoir s'exprimer pleinement sans être frustré derrière ses pensées. Ça, c'est ce que j'ai pu ressentir quand j'étais timide. Et ouais, c'est une sorte de libération. Tu vas pouvoir vraiment être toi-même, je pense, encore plus. Et surtout, ça permet aussi de s'apprécier et donc d'avoir une estime de soi qui va engendrer une confiance. Parce qu'on va dire non quand on aura envie de dire non, dire oui quand on aura envie de dire oui. Et finalement, cette confiance va se construire parce que on s'exprime bien, parce que les autres aussi vont nous écouter. Ils vont plus nous écouter que si on n'arrive pas à s'exprimer. Par exemple tout bête, mais si je parle comme ça, sans geste. Alors que si je porte ma voix et que je mets des gestes, tout de suite c'est plus intéressant. C'est plus agréable à écouter, et donc vous aurez plus d'attention. Et vous verrez que bien communiquer, ça peut vraiment changer votre vie en fait. Je pense que c'est super important. Et voilà, il y aurait plein d'autres raisons à savoir bien communiquer, notamment comme partager justement ses idées, ses projets, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'aimerais bien mener une conférence devant d'autres personnes, bien communiquer, ça va me servir à faire bien passer le message que je peux faire passer, et non pas dire des mots qui pourraient être oubliés, qui n'impacteraient pas. Oui, la communication, ça permet aussi d'impacter, d'avoir plus de force. En fait, c'est un pouvoir. Et quand on regarde en politique, c'est que de la communication à 99%. Donc voilà, je dirais, c'est se donner un bel outil qui va nous faire gagner en confiance en nous, qui va nous permettre de nous exprimer pleinement et de faire transparaître la personne qu'on est. Et enfin, ça peut être
une belle arme d'influence et d'impact sur les autres et le monde pour pouvoir partager ces messages. Merci pour votre contribution, pour vos questions, pour vos messages. Ça fait plaisir et puis ça crée, je pense, un lien entre vous les abonnés et moi. Et ça, je trouve ça plus... il y a un échange, on est dans de la communication, une sorte de communication. Et voilà, on en apprend les uns des autres. Enfin, on apprend tous ensemble et ça, c'est génial. Parce que la communication, c'est aussi un bon moyen d'apprendre sur le monde, d'apprendre ce que les autres pensent. Et je pense que je vais terminer la vidéo sur cette conclusion. Merci. Et concernant ta story, en fait, ce que je voudrais répondre, peut-être des conseils pour améliorer notre communication, eh bien justement, c'est tout simplement se poser et moins stresser en fait. Et prendre le temps, voilà, c'est avant tout de se dire que je peux progresser et ouais, en fait, je dirais juste se poser et ne pas stresser. Parce que souvent, on peut parler vite, j'ai envie de dire ça, attends, mince, j'ai oublié, mince, ce que je voulais dire, et alors voilà, et juste se poser, en fait.